Le livre du ciel, 29 janvier 1919, Louisa Picaretta dit « J'adorais les plaies de mon Jésus béni, et à la fin j'ai récité le credo avec l'intention d'entrer dans l'immensité de la divine volonté où se trouvent les actions des créatures passées, présentes et futures, de même que les actions qu'elles auraient dû faire, mais que par négligence ou malice elles n'ont pas faites. J'ai dit à Jésus, « Mon Jésus, mon amour, j'entre dans ta volonté et je veux, par ce credo, faire les actes de foi que les créatures n'ont pas faits, réparer pour leurs doutes et donner à Dieu l'adoration qui lui est due en tant que créateur. » Pendant que je disais cela et diverses autres choses, j'ai senti mon intelligence se perdre dans la divine volonté et une lumière investir mon intellect, dans lequel j'ai pu voir mon doux Jésus. Cette lumière me parlait beaucoup. Mais qui pourrait tout dire ? Je sens que je vais m'exprimer confusément et ressens une extrême répugnance à le faire. Si l'obéissance était plus indulgente, elle ne m'imposerait pas de tels sacrifices. Mais toi, ma vie, donne-moi la force et ne laisse pas la pauvre ignorante que je suis toute seule. Il me semble que Jésus m'a dit « Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À tous les 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. À la fin du premier 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. À la fin du second 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur la terre, où j'ai manifesté mon humanité. À travers elle, comme à travers un treillis, ma divinité s'est laissée deviner. Les bons et les très saints des 2000 ans qui ont suivi cette venue ont vécu des fruits de mon humanité et ont joui un peu de ma divinité. Actuellement, nous sommes près de la fin de la 3e période de 2000 ans et il y aura un 3e renouveau. C'est là la raison de la confusion générale actuelle qui n'est rien d'autre que la préparation au 3e renouveau. Au second, j'ai manifesté ce que mon humanité a fait et souffert, mais j'ai très peu fait connaître ce que ma divinité y a fait. À ce 3e renouveau, après que la terre aura été purifiée et une grande partie de la génération présente détruite, je serai encore plus magnanime pour les créatures. Je réaliserai le renouveau en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Comment ma divine volonté a travaillé de concert avec ma volonté humaine, comment tout est lié en moi, comment j'ai refait toutes choses, comment chaque pensée des créatures fut refaite par moi et scellée par ma divine volonté. Mon amour veut s'épancher en faisant connaître les excès que ma divinité a fait dans mon humanité en faveur des créatures, excès allant bien au-delà de ce qui a pu paraître extérieurement. C'est pourquoi je t'ai tant parlé de la vie dans ma volonté, ce que je n'avais manifesté à personne auparavant. Au plus, ils ont connu l'ombre de ma volonté, un aperçu des grâces et de la douceur qu'on éprouve en l'accomplissant. Mais la pénétrer, embrasser son immensité, se multiplier avec moi et pénétrer partout, autant sur la terre que dans le ciel et dans les cœurs, abandonner les voies humaines et travailler à la manière divine, cela n'est pas encore connu. Aussi, cela apparaîtra étrange à beaucoup. Quiconque n'a pas l'esprit ouvert à la lumière de la vérité n'y comprendra rien. Néanmoins, petit à petit, je montrerai la voie, manifestant une vérité à un moment, une autre à un autre, de manière à ce qu'on finisse par y comprendre quelque chose. La première manifestation de la vie dans ma volonté se fit à travers mon humanité. Celle-ci, accompagnée de ma divinité, baigna dans la volonté éternelle et s'empara de toutes les actions des créatures pour donner au Père, en leur nom, une gloire divine et donner à chacune de leurs actions la valeur, l'amour et le baiser de la volonté éternelle. Dans la sphère de la volonté éternelle, j'ai vu tous les actes que les créatures auraient pu faire, mais n'ont pas fait, ainsi que leurs bonnes actions faites incorrectement. J'ai fait les choses qui ont été omises et refait celles qui ont été faites incorrectement. Les actions non accomplies, ainsi que celles qui ne furent pas accomplies pour moi seul, restent suspendues dans ma volonté, en attendant les créatures qui vivront dans ma volonté, pour qu'elles répètent à leur endroit tout ce que j'ai fait.
Et je t'ai choisi comme maillon de jonction avec mon humanité, afin que ta volonté, ne faisant qu'un avec la mienne, répète mes actions. Sans cela, mon amour ne saurait s'épancher totalement, et je ne pourrais recevoir des créatures la gloire pour tout ce que ma divinité a accompli à travers mon humanité. En conséquence, la fin première de la création ne serait pas atteinte, cette fin qui se trouve dans ma volonté et qui doit y atteindre sa perfection. Ce serait comme si j'avais versé tout mon sang sans que personne ne l'ait su. Alors, qui m'aurait aimé? Quel cœur aurait été ému? Personne, dans aucun cœur mon humanité n'aurait trouvé son fruit. Sur ces mots, je l'interrompis en lui disant « Mon amour, si vivre dans ta divine volonté résulte en tant de bien, pourquoi n'as-tu pas manifesté cette vérité avant ?» Il poursuivit « Ma fille, j'avais d'abord à faire connaître ce que mon humanité a fait et souffert extérieurement pour préparer les âmes à connaître ce que ma divinité a fait intérieurement. La créature est incapable de comprendre le sens de mes actes d'un seul coup, et par conséquent, je me manifeste petit à petit. Aux maillons de jonction avec moi que tu es seront rattachés les maillons d'autres créatures. Ainsi, j'aurai une cohorte d'âmes vivant dans ma volonté qui referont tous les actes des créatures. J'aurai la gloire de toutes les actions en suspens faites seulement par moi, de même que celles faites par les créatures, cette gloire venant de la part de toutes les catégories de créatures, vierges, prêtres, laïcs, chacun selon son statut. Ces âmes ne travailleront plus humainement, mais immergées dans ma volonté, leurs actions se multiplieront pour tous d'une manière complètement divine. Je recevrai de la part des créatures la gloire divine pour tant de sacrements administrés et reçus d'une manière humaine ou profanée, ou couverts de la boue des intérêts personnels, de même que pour tant de soi-disant bonnes actions qui me déshonorent plus qu'elles m'honorent. Je languis beaucoup après ce temps. Toi-même, prie et languis avec moi, et ne détache pas ton maillon de jonction avec moi. Toi, la première.